Attendez, du secours! Monsieur! Vous l'aurez compris, ceci est évidemment un exercice. Mais le jour où ça se passe, il faut être préparé. Et on est la première ligne de ce genre de catastrophe. Valentin, comme tous ces professionnels de l'urgence, se forment aux gestes essentiels à poser pour stabiliser l'état de victimes graves, comme lors d'attentats par exemple. L'école a mis ça en place pour tout le personnel hospitalier. Pourquoi ? Parce que les ambulanciers sont formés à ça, mais pas les services d'urgence. Donc il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre les deux, parce que les ambulanciers vont commencer à conditionner les victimes. Et le personnel SMUR, PIT, qui n'a peut-être pas ces notions-là, ils vont découvrir les choses. Donc l'école a quand même développé ça pour que tout le monde ait le même langage et qu'on soit certainement beaucoup plus efficace. Un protocole de prise en charge inspiré des soins médico-tactiques militaires qui suit une procédure très précise. Objectif, aller à l'essentiel et avant tout permettre à la victime d'arriver en vie à l'hôpital. Il y a vraiment un ordre bien défini et bien structuré par rapport donc le protocole marche, comme on dit, donc MARCH. On va d'abord tuer ce qui va tuer en premier. M, c'est les hémorragies massives des hémorragies massives. On va d'abord traiter ça. Forcément, quelqu'un qui saigne donc, au niveau des extrémités peut très vite décéder. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par ça. On va traiter soit avec un garrot, à la pose d'un garrot, ou soit avec un méchage avec une bande spécifique pour contrôler cette hémorragie. Impressionnant, en se disant que c'est un mannequin, c'est pas une personne réelle, mais si vraiment on doit appliquer cette technique, ce sera sur quelqu'un de vivant. On n'aura pas le temps de lui expliquer que c'est un geste qui va faire très mal, mais lui sauver la vie. C'est utile surtout pour des grosses hémorragies. Le seul moyen de contrôler ce genre d'hémorragie, c'est vraiment de mettre ses doigts dans la plaie et c'est très invasif. C'est super dur. En vrai, le fait de mettre la pression, c'est compliqué. Il faut s'appliquer, quoi. Psychologiquement, il faut se dire quand même qu'on met la main dans un corps humain, dans de la chair. Je pense que à ce niveau-là, il faut aussi se dire qu'il faut oser le faire. Et ça s'apprend. Ça s'apprend grâce à des mannequins, grâce à l'école des pompiers et ambulanciers aussi. Parce que faire ça d'emblée sur le terrain, je pense qu'il n'y a personne qui le fera. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est des formations qui doivent se multiplier a priori. C'est nécessaire. Partout en Belgique, même à Anderlecht, c'est des choses qui peuvent arriver. Une balle perdue, on peut faire les premiers gestes. Et on espère que ça va rester à ça, quoi. Mais vaut mieux être prêt, quoi.